Donc, dans InDesign, on fait un nouveau document, mais n'allez pas trop vite, puisque maintenant, on va faire un document qui va être défini en pixels. Donc, à la place de démarrer du document modèle de départ de type impression, on va démarrer du document modèle de InDesign prévu pour le web. Donc, vous choisissez mode web. À ce moment-là, vous voyez que vous avez, à la place de millimètres, vous avez des pixels. Donc, on va définir ici la dimension du canevas. On va prendre par exemple du 1024-768. Si vous cochez aperçu, bien sûr, vous voyez le document qui se crée derrière. Et vous cliquez sur OK. Donc, il n'y a que 2-3 petites choses à faire ici dans la boîte nouveau document. Choisir web et choisir le format 1024 x 768 qui est le XVGA, c'est un format d'écran XVGA. Ça correspond à différentes normes de fabrication d'écran et à certains moments d'évolution de la fabrication des écrans, les écrans pouvaient afficher maximum cette dimension-là. Si on veut pouvoir toucher un maximum de personnes, c'est une bonne solution quand on fait du web ou des choses qui s'affichent sur écran. Bon, c'était les deux seules choses à faire, web et choisir ce format-là, et on clique sur OK. Voilà, à partir de là, dans la palette nuancier, vous voyez qu'on a des couleurs de type RVB. Déjà, qui peuplent la palette nuancier, parce qu'on est dans un document pour le web, en fait. On va l'enregistrer sur dans le dossier d'aujourd'hui. Donc je vais appeler ça interactif 01. Remarquez que je prends d'office l'habitude de nommer mes documents en étant compatible web. Toujours, c'est une bonne habitude, c'est-à-dire pas d'accent, pas d'espace, pas commencer par des chiffres, pas de plus de 32 caractères. Et là, vous êtes certain que ça va passer sans problème. Donc je répète, pas d'accent, pas d'espace, pas commencer par des chiffres et pas plus de 32 caractères. C'est certain qu'on n'aura pas de problème pour la suite. Si on veut mettre les documents sur un serveur, c'est important notamment que ça respecte ces règles-là. Alors quand vous essayez d'importer l'image que vous avez été chercher, eh bien, elle est grisée. Donc quand je fais fichier importer dans InDesign, l'image est grisée parce que c'est une image vectorielle du web, c'est du SVG. Et donc il va falloir ruser, il va falloir en fait d'abord l'ouvrir ce SVG dans Illustrator et l'enregistrer au format Illustrator. Et on aura une image qui sera redimensionnable comme on veut dans notre canevas sans que des pixels apparaissent. C'est du vectoriel. C'est relativement encore rare sur le web, les images SVG, mais c'est quand même de plus en plus utilisé parce que ça permet de s'adapter pour les designs fluides. Quand on fait du web et que ça doit s'afficher à la fois sur un smartphone et sur une tablette, sur un écran, ça se redimensionne. Ça se redimensionne sans faire apparaître de pixels. Donc fichier ouvrir. Je vais chercher le SVG dans le dossier. Donc je suis dans Illustrator et j'ouvre du SVG, il n'y a aucun problème. Ok, il y a des polices de caractères qui ne sont pas disponibles, mais c'est pas grave, ça fonctionne quand même. Voilà, si dans Illustrator vous demandez un affichage par tracé, menu affichage tracé, vous voyez les différents tracés. C'est nickel. C'est du vectoriel. Affichage aperçu. Quand on zoome, oui, bon, la carte n'est peut-être pas extrêmement bien faite au niveau des frontières, c'est un peu bizarre. Mais on va faire avec.
Et là, dans Illustrator, vous l'enregistrez au format Illustrator. Donc, fichier enregistré sous, format Illustrator ou PDF avec les fonctions Illustrator, conserver les fonctions d'édition Illustrator cochées dans les options du PDF. L'un ou l'autre fonctionne. Voilà, moi je vais le faire en PDF. C'est un PDF donc de Illustrator. Vous voyez, ceci étant coché, ça fait un PDF lourd, mais au moins, quand je le réouvre dans Illustrator, c'est comme si c'était un document Illustrator. L'avantage, c'est qu'il peut aussi s'ouvrir dans un logiciel PDF et on peut regarder à quoi ça ressemble sans avoir Illustrator sur son ordinateur. Bien.